Oui, bon matin tout le monde et bienvenue à l'Académie Âme Évolution, pardon. J'ai comme à l'Académie Âme Évolution. Je me nomme Stéphane Ruet, oui. Je suis unique créateur et responsable comme vous et fier de l'être. Yeah! Hey, un matin, on a une visite de l'archange Michael. Alors, bonjour Caroline, bienvenue. Alors, on va laisser les gens se connecter avec nous parce que Michael, il me parlait de l'omniprésence. Souvent, il y a de l'omnipotence, je veux dire. Il y a souvent des mots comme ça, omniscience, omniprésence, omnipotence, pardon, je comprenais pas toujours le sens, puis je me suis mis à m'informer sur ces mots-là pour pouvoir les intégrer dans mon vocabulaire, parce que souvent, il me parlait de ça, d'omnipotence, puis c'est pas toujours d'une évidence de savoir d'où ça vient. Alors, je laisse les gens se brancher avec nous autres un matin, parce que c'est un live et non pas juste une vidéo. Bonjour Lynn, bienvenue! Yeah! Bonjour Caroline, bonjour Céline, bonjour Monique, bonjour Michel. Ah, c'est dommage le fun. Alors, bonjour Stéphane, juste nous écrire un petit coucou, un petit bonjour pour dire que vous êtes là. Salut Alain, petit frère d'amour. Bonjour France, yeah! Alors, Cindy et moi, nous sommes avec vous un matin. On vous accueille avec plein d'amour. Ben oui. Puis, bonjour Manon. Et, excusez-moi, je suis entre deux ondes un matin. Je suis vraiment pris entre deux ondes parce que l'archange est après moi depuis de bonne heure un matin. Et là, fallait que je vous parle, mais en même temps, c'est pas facile toujours de faire le lien entre les deux. Alors, je vais laisser la place parce qu'il a hâte de vous parler. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Donc, juste avant, je voulais vous parler de l'omniscient. Ça veut dire qui sait tout. L'omniprésent, qui est partout, en tout lieu, et l'omnipotent, qui est en toute puissance. Et c'est vraiment en toute puissance qu'il voulait nous parler. Okay? Donc, l'omnipotence ou l'omnipotent. Mon amour, est-ce que tu voudrais les écrire? Exemple, omniscient, qui sait tout. Qui sait tout. Omniprésent, qui est partout, en tout lieu. Puis omnipotent, qui est tout puissant. Donc, l'archange Michael me parlait de la puissance, mais quelle puissance, mes amours, qu'il voulait nous parler? C'est quoi cette puissance-là? La puissance qui... la puissance de qui? La puissance de quoi? Parce que quand il me parlait de tout-puissant, je le remettais en question sur « Ouais, mais de quoi tu veux me parler par rapport à la puissance? C'est quoi cette puissance-là? » Ouh, tu sais, parce qu'on est Dieu pour nous, mais on n'est pas Dieu pour personne d'autre. Puis là, je me demandais c'était quoi qu'il voulait parler. Et il me parlait de la petite voix qu'on a en nous. Tu sais, celle qu'on fait exprès souvent de ne pas écouter. Tu sais, celle qui nous dit des choses, puis qu'après coup, on dit « Oh, j'aurais dû l'écouter, cette petite voix-là. » Ben, c'est de celle-là qu'il me parlait. C'est assez particulier, mais la petite voix qu'on a en nous, là, tu sais, moi, je l'avais déjà remis en cause parce que je me disais « Oui, mais c'est qui cette petite voix-là? » Tu sais, il y en a qui vont dire « Bon, mais c'est Dieu. » Oui, mais Dieu, il n'a aucun pouvoir sur nous. On a le libre arbitre. Il n'est pas supposé de venir interférer avec nous parce qu'on a le choix. Et là, dans la façon que je comprends, la puissance du cœur, ouais, c'est ça, Sandra, bravo. C'est vraiment la petite voix intérieure qui nous dicte, qui vient de notre inconscient et qui est la somme de tout ce qu'on sait. Donc, la petite voix, là, elle représente toute ma conscience, toute ma connaissance, toutes mes blessures, tout ce que j'ai pu vivre. Et elle sait, elle le sait. Mais quand on est dans notre tête et qu'on n'écoute pas nécessairement notre cœur, ben c'est là qu'on va retourner, on retourne dans la tête et la tête veut contrôler, ne veut pas maîtriser, elle veut contrôler. Et de descendre dans notre cœur et d'écouter la petite voix, ça vient dans la maîtrise. Donc, on part du contrôle pour retourner vers la maîtrise de ce qui se passe. Et en écoutant la petite voix, c'est la voix de la sagesse, qu'on va l'appeler comme ça, le petit cricket, là, bien, ça nous permet juste de conscientiser qu'on le sait déjà.
on le sait déjà que si on fait cette action-là, ça va être bien, et que si on fait cette action-là, ça ne sera pas bien pour nous. Et à partir du moment où est-ce qu'on transforme notre écoute et qu'on se met à juste être en accord avec ce qui remonte de nous, c'est pas l'intuition que je vous parle, c'est vraiment la somme de l'omnipotence qu'on a en nous. Donc, on est tout puissant en nous, comme à l'extérieur de nous, pour nous-mêmes, je vous parle, OK? Donc, on va laisser la place à l'archange. Il est prêt, il est arrivé, il est avec nous. Si vous mettez vos mains en haut de vos épaules, juste comme ça, ici, vous allez sentir sa présence. Alors, archange Michael, on est tous, oui, on t'écoute, on est avec toi. On te laisse toute la place pour que tu puisses nous transférer ta sagesse et ta conscience. Viens toucher notre cœur à tous pour qu'on puisse savoir que tu es là, comprendre que tu es là, ressentir que tu es là. Alors, mes amours, ouvrez simplement votre chakra du cœur. Permettez-vous d'être présent à sa présence. Alors, archange Michael, moi, Stéphane, je te laisse toute la place pour que tu puisses parler à travers moi. Je te laisse tout mon espace pour que je puisse ne pas interférer avec ton message. Dans le ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Alors il dit, le soleil que vous voyez n'est qu'une partielle de la lumière qui est en vous. Vous avez tellement tout ce que vous avez besoin qu'il est drôle que vous regardiez toujours à l'extérieur. Nous, les êtres célestes, c'est le pourquoi qu'on vous aime tant, de voir votre regard plongé dans la façon qu'il me dit ça, c'est comme s'il disait qu'il aime regarder notre regard qui est plongé une portion dans l'obscurité puis une portion dans la lumière, mais qu'on vogue souvent entre les deux. Les êtres célestes trouvent ça beau de nous voir incrédules ou ils trouvent ça beau de nous voir dans le doute parce qu'ils le savent que ça fait partie de notre cheminement pour les rejoindre. L'univers, Dieu ou la vie, appelez-le comme vous voulez, parce que pour lui, c'est l'énergie dans sa totalité. Le un, il dit que dans son omnipotence, tout est en nous, dans notre capacité d'agir et d'être. Alors il dit, c'est impressionnant. Je vais l'interpréter comme ça, là, parce que je ne comprends pas tout le mot qu'il me dit, mais c'est impressionnant quand nous avons une idée au niveau de l'imaginaire qui devient vraie. Donc, c'est là que notre omnipotence, donc qui est tout puissant en nous, a le pouvoir de créer à partir du néant. Donc, dans son omnipotence, dans tout ce qui, en tout lieu, partout où est-ce qu'on est, on a le pouvoir de créer à partir de rien, du néant, quelque chose d'extraordinaire.
La différence entre vous en tant qu'incarnation et que nous en tant qu'être divin, c'est que votre matière est importante. Donc, ça veut dire ça, ce qu'il dit, c'est que nous devons créer dans la matière pour le visualiser, pour le concrétiser, tandis qu'eux, ils le créent dans leur esprit simplement. Et que le fait de transformer la matière, c'est Dieu. C'est ce que Dieu représente en nous. C'est notre capacité de rendre la matière vivante. L'archange Michael va toucher notre chakra de la couronne à nous tous, il dit vous faire ressentir cette énergie vibrante en vous. Alors, donnez-lui la permission. Moi, Stéphane, archange Michael, je te donne la permission de venir toucher mon chakra de la couronne. Alors, vous n'avez qu'à le dire pour ouvrir votre esprit à ce qui peut toucher votre chakra de la couronne. Vous allez sentir l'énergie, là, elle va descendre en vous. Là. Moi, elle vient jusqu'ici actuellement. Ce chakra, ou ce portail qui dit plutôt, mais c'est un chakra, là, on va se comprendre qu'on a notre langage, ils ont leur leurre, là. Ils ont leur langage. Ce portail est votre relation avec votre terrestre, avec votre racine. Ce portail vous permet, dans l'omnipotence, de créer, car il est le lien ultime avec tout ce qui est vivant et tout ce qui est dans votre vie. Ah, je m'entends. Merci Dieu. OK. Faites-nous des petits pouces et des petits cœurs, ceux qui sentent bien le chakra de la couronne qui est ouverte à sa pleine conscience actuellement. Archange Michael, montre-nous notre puissance. Montre-nous notre puissance dans notre capacité d'être et d'agir. Alors il dit, soyez cet imaginaire, soyez cette lumière rayonnante de l'enfant qui n'a aucun obstacle devant lui. Soyez cet amour, car c'est là la pureté. Là, il touche à notre chakra du cœur, mes amours. Il a parti du chakra de la couronne, aller au niveau du cœur. Lui, il l'appelle encore une fois le portail. Vous allez sentir, moi, ça me fait un souffle court actuellement. Vous allez sentir une pression au niveau de vos chakras du cœur. Alors, permettez-lui de transférer ou de transmettre ce qu'il a besoin. Il dit que ce portail est l'étincelle. Il est l'action de partir vers quelque chose ou de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose. C'est lui qui est l'étincelle. Permettez-lui d'allumer le feu, d'allumer le désir, d'allumer le « Ah oui, c'est ce que je veux ».
car il est omnipotent, il est tout-puissant. Je ne sais pas vous, mais actuellement, là, oh là là, bonjour maman, on est avec l'archange Michael le matin. Et laisse ton chakra du cœur ouvert parce qu'il est en train de le toucher. Bonjour Pascal. Alors, archange Michael, indique-nous toute cette énergie que tu nous montres, que tu nous refais ressentir actuellement. On comprend que c'est notre portail où est-ce qu'il se situe l'étincelle, donc l'allumage, donc le départ de tout ce qui est. Mais beaucoup d'entre nous se posent la question, OK, le départ de quoi? Le départ de qui? Le départ de où? Mais sois plus clair dans tes explications, car on veut comprendre un matin, sentir, ressentir un matin. Alors il dit, ne laissez pas cette énergie de feu dans votre cœur stagner. Laissez-le monter jusqu'à votre céleste et laissez-le descendre jusqu'à votre prise sur terre. Donc, il parle de nos racines. Laissez agir à travers tous vos cellules, tout votre corps, tout votre esprit, cette énergie d'allumage, parce qu'elle est la puissance de Dieu en vous. Wow, je suis comme figé, moi. Est-ce que vous êtes figé, mes amours? Alors écrivez-le. Je laisse cette énergie de cœur transcender toute mon énergie. Laissez cette énergie-là monter votre divin, puis laissez descendre cette énergie-là jusque dans vos racines. OK? Alors maintenant, il dit, cette énergie est omniprésente, qui est partout en tout lieu, que c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que cette énergie est votre lien avec tous ceux qui vous entourent. Cette énergie-là, ce qu'il veut dire, c'est que c'est cette énergie-là qu'on laisse transparaître, qu'on laisse voir autour de nous. Quand on est sur notre X, les gens qui nous ressentent, ils ressentent cette énergie-là, qu'on laisse aller, qu'on laisse circuler en nous. Elle est atomique. Elle peut détruire une ville, puis elle peut en reconstruire une. C'est impressionnant, toute cette énergie-là. À quel point, oui, Francky, elle fait partie de nous, mais c'est de la conscientiser un matin. Alors, conscientiser tout ce qui vient toucher en vous cette énergie-là. OK? Merci, Archange Michael. On comprend mieux notre état d'esprit. On comprend mieux aussi l'omnipotence qui est partout, tout puissant. On comprend mieux aussi que nous devons écouter la petite voix, la laisser monter et de l'écouter tout simplement sans s'astiner avec, sans remettre en cause son savoir, sa conscience, sa connaissance. On ne peut que juste l'écouter tout en vivant l'expérience. Donc, Archange Michael, la petite voix que tu nous parles, elle représente l'expérience. C'est bien ça? OK, mes amours. L'archange Michael va toucher votre chakra de la base, qui représente nos peurs. Les peurs qui viennent bloquer. Donc, je vais juste vous le montrer. Le chakra de la base est situé au niveau du coccyx dans le dos.
OK? Quand on a peur, ça vient bloquer l'énergie qui voudrait aller jusque dans nos racines. Racines nourricières, racines premières ou nos racines stabilisatrices. Si l'énergie bloque ici, c'est-à-dire que si on bloque par des peurs, il n'y a plus rien qui est capable, ou du moins il n'y a presque plus rien qui est capable de s'en aller vers nos racines. Okay? Alors c'est de l'importance de comprendre qu'on doit juste accueillir la peur et la transcender, cette peur-là, de lui dire oui, 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 t'existes, je te suis, je te comprends. Par contre, j'ai plus besoin de tes services parce que j'ai décidé de reprendre tout mon pouvoir, toute ma place. Okay? Donc, ne laissez pas une peur figer votre énergie. C'est ce qu'il va nous dire. Okay? Alors, ouvrez votre chakra de la base et laissez-le agir. Il est en train de rentrer dans votre chakra de la base. Okay? Vous allez sentir si c'est chaud, chaud, chaud. Il y a une chaleur qui est présente dans votre chakra de la base qui représente le réconfort, qui représente venir envelopper la peur pour la conscientiser que, dans le fond, elle n'a plus d'autant d'importance pour nous. Et oui, elle est présente, on ne peut pas l'ignorer, on peut que l'accueillir. Alors, écrivez-le, oui, moi, votre nom, j'ai des peurs, mais je les accueille maintenant. Accueillir une peur vient, comme que l'archange Michael vient de faire, là. Il vient d'envelopper, je ne sais pas si vous sentez là, cette chaleur-là, c'est assez impressionnant. Mais ça vaut la peine, mes amours, qu'on conscientise cette peur-là une fois pour toutes. Ça peut être la peur de changer d'emploi parce qu'on n'aime pas notre emploi, puis on reste là par sécurité au lieu d'aller vers notre cœur. Ça peut être de dire à notre être aimé, je t'aime, mais je suis plus capable, je suis plus bien avec toi, je veux plus vivre cette relation-là. Ça peut être de dire à quelqu'un, OK, merci, mais non merci. Ça peut être simplement une prise de conscience sur, oui, oui, j'ai donné beaucoup de pouvoir, j'ai donné énormément de pouvoir à cette peur-là. Par contre, aujourd'hui, j'ai décidé de vivre, même si malgré que oui, j'ai peur. Et là, l'archange Michael nous dit, ces obstacles, ces peurs, renforcez votre foi. Car le moment d'étincelle que vous avez pour y faire face, à ce moment présent, vous êtes omnipotent. Donc, dans l'accueil de nos peurs, dans la conscientisation de nos peurs, dans l'intégrité de nos peurs, c'est-à-dire qu'à la seconde où est-ce qu'on décide que cette peur-là, elle n'est plus assez forte pour que je puisse la traverser, au moment où est-ce que je traverse, poum, je suis Dieu. Je suis tout-puissant, je suis l'omnipotent, je suis la création même de mon être. Ça ne veut pas dire de ne plus vivre de peur. Non. Ça veut dire de conscientiser nos peurs. Ça veut dire d'aller au-delà de nos peurs. Ça veut dire de les accueillir, mais de les transcender parce que c'est plus eux qui vont gérer notre vie. Alors, merci mes peurs, mais vous ne gérez plus ma vie. Écrivez-le, vous allez voir à quel point que moi, Michel, j'ai des peurs, je les accueille, je les remercie, j'ai plus besoin de vos services, je reprends toute ma place dans ma vie. Regarde, c'est ça, être Dieu, mes amours. C'est le message que l'archange Michael, je t'ai compris. Oh, que je t'ai compris matin. Merci, l'archange Michael. Excusez-moi, je suis dans l'émotion parce que je viens de comprendre quelque chose, mes amours.
j'ai souvent géré des peurs, mais j'ai jamais compris à quel point que ces peurs-là étaient vraiment le point de mire pour reprendre cette énergie-là du Dieu en nous. Okay? C'est un point donné extraordinaire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les. Je sens que sa présence, elle diminue, mais elle est encore là. Bye, petit frère d'amour, mon guilin qui retourne dans l'ouest ce matin. Alors, est-ce qu'on a des questions? Hein? Il y avait Aline qui voulait savoir comment on fait pour garder le cap optimiste. De voir la vie positivement dans le fond. Oui. Alors, Archange Michael, est-ce que tu peux nous aider à répondre à Aline qui travaille tellement fort depuis plusieurs années à rester dans son positif? Qu'est-ce que tu as à dire pour elle? Alors, Aline, il vient de se brancher au niveau de tes chevilles. Tu vas sentir tes chevilles picoter. Les chevilles représentent l'équilibre. Qu'est-ce qui est équilibré dans ta vie et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on laisse le déséquilibre s'enclencher dans notre vie, comment on peut garder le positif toujours, toujours, toujours? C'est impossible. Alors, c'est de comprendre ce que l'archange Michael vient de te dire, c'est très clair. Tout ce qui est déséquilibré, accueille-le, remercie-le et libère-le. Et allume l'allumage. Aussitôt que tu vas sentir un feu dans ton chakra du cœur, ça veut dire que c'est le temps de transcender tes peurs. Donc, de juste dire, oui, je sais que vous êtes là, mais j'ai décidé de vous traverser. J'ai décidé de faire le kilomètre de plus. J'ai décidé de vous dépasser. Et là, à partir du dépassement, boum, on vient de tomber omnipotent. On vient de tomber dans toute cette puissance-là. Bonne journée, Francky. Bonne journée à tous ceux qui veulent aller travailler. Nous autres, on va continuer encore avec quelques questions. Alors, on vous souhaite une belle journée. Oh. Alors, l'archange Michael est en train de glisser tranquillement. Je le sens partir tranquillement, pas vite. Par contre, il est encore dans sa présence, dans mon esprit. Alors, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai pas. Il n'y en a pas d'autres? OK. Moi, on est déménagé. Et je me sens au neutre. Ah, ben ça doit, hein, Monique, au neutre puis au point zéro, ça doit faire du bien de temps en temps de juste dire, OK, là, on va prendre un peu de temps pour nous. Ah. Wow! Il est en train de quitter. Merci, Archange Michael. Merci pour tout. Il peut glisser vers moi. Oui, tu peux ouvrir ton cœur, laisser l'archange Michael arriver. D'ailleurs, Thierry, il est au niveau de ton bassin actuellement. Le bassin qui représente notre berceau à tous. L'archange Raphaël, l'autre fois, il me l'avait très bien montré que le bassin représente notre berceau. C'est où est-ce qu'on va aller se déposer pour mieux se rebâtir, pour mieux se reconstruire, pour mieux transférer ou transparaître cette belle énergie-là. Merci, maman, je t'aime. Alors, là-dessus, mes amours, Cindy et moi, on vous souhaite une belle journée. Si des fois vous avez des questions, gênez-vous pas, on vous reviendra ou demandez un petit 15 minutes, puis on sera avec vous là, sans problème. On fera venir l'archange Michael, puis... Je vous aime fort. Bye bye. Face à vous autres. J'ai mal au bassin. Le bassin représente notre berceau. Et si tu ne t'accueilles pas dans toi, ça se peut qu'il y ait de la douleur, Lynn puis Thierry. OK? C'est Linda.
c'est Linda, pardon, et Thierry, de s'accueillir là où nous sommes rendus, de s'accueillir dans notre intégralité. C'est la puissance du bassin. C'est impressionnant. OK? Linda, hein, et Thierry, demandez un 15 minutes, je vous l'offre. C'est plein d'amour là-dedans. Là. On va aller le voir, on va aller comprendre, puis on va transcender ça, tout simplement. OK? Alors, mes amours, là-dessus. Bye bye.